Bien, alors surtout la question 3 qu'on avait évoquée rapidement en classe, une question importante puisqu'elle permet de montrer par récurrence une propriété de la suite UN à l'aide des variations de la fonction f. Et cette fonction f, c'est celle qui permet en fait de définir la formule de récurrence de la suite UN. Alors on a calculé la dérivée, on a étudié les variations de la fonction f, et je rappelle qu'on avait montré que f est croissante sur l'intervalle 0, 3 cinquièmes. Elle est même strictement croissante sur cet intervalle, puisque la dérivée était strictement positive sur l'intervalle 0, 3 cinquièmes. 3 cinquièmes ou bien 0,6. Alors ensuite, on s'occupe dans la question 3 de la suite, définie par u0 égale 0, un plus 1 égale 2un plus 1 sur 3un au carré plus 3. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, bien repérer, c'est tout simplement que un plus 1 est égal à f de un. Évidemment, f c'est la fonction définie par f de x égale 2x plus 1 sur 3x au carré plus 3. Si à la place de la lettre x ici, vous mettez un, là vous allez avoir 3un au carré plus 3. Là vous allez avoir en haut 2un plus 1. Et bien quand vous faites le quotient, ça vous donne, c'est égal à f de un. Et évidemment, c'est bien un plus 1. Donc pour passer d'un terme au suivant, il suffit en fait d'appliquer, de prendre l'image par exemple de U9 et cela nous donne U10. Alors il faut démontrer cette propriété de la suite UN par récurrence. Alors on se place ici sur la partie droite. Donc d'abord pour n égale à 0, on a besoin de trouver U0 et puis après U1 et de les comparer par rapport à 0 et 3 cinquièmes. U0 égale à 0, mais U1 est égal à f de U0. C'est facile à calculer, ça fait un tiers. On peut l'avoir aussi directement en utilisant un tableau de valeurs sur la calculatrice. Comme 0 est inférieur ou égal à 0, qui est inférieur ou égal à 1 tiers, qui est inférieur ou égal à 3 cinquièmes, on en déduit que 0 est inférieur ou égal à U0, qui est inférieur ou égal à U1, et qui est inférieur ou égal à 3 cinquièmes. P0 est donc vrai. Pour l'hérédité, rédaction classique, on suppose que Pk est vrai pour un certain entier K, c'est-à-dire que 0 inférieur ou égal à UK, inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à 3 cinquièmes. C'est l'hypothèse de récurrence. Et on doit montrer que Pk plus 1 est vrai pour ce même entier K, c'est-à-dire que 0 est inférieur ou égal à UK plus 1, qui est inférieur ou égal à UK plus 2, qui est inférieur ou égal à 3 cinquièmes. Et la récurrence, elle va se faire facilement en utilisant bien, les variations de f. Alors, on part de l'hypothèse de récurrence, parce qu'on a supposé que cette inégalité, que ces inégalités étaient vraies. Et qu'est-ce qu'on va faire? Sachant que UK plus 1 est égal à f de UK, c'était la question 3 petit a, et que évidemment UK plus 2 est égal à f de UK plus 1, je rappelle pour ceux qui ont encore un peu de mal, U90 est égal à f de U89. C'est l'image du terme précédent. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On applique à l'inégalité la fonction f. Elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, elle conserve, f conserve l'ordre, évidemment, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il est très important ici que les inégalités commencent ici à gauche à 0. On n'a que des nombres positifs. Donc, on met les images, on prend les images de tous les membres, vous voyez, je le fais un petit peu ici, et je garde les mêmes signes puisque f conserve l'ordre. J'obtiens l'inégalité que vous avez écrite là. Il suffit maintenant de remplacer f de 0 et f de 3 cinquièmes par leur valeur approchée ou valeur exacte si c'est possible. Bon, f de 0 c'est un tiers, f de 3 cinquièmes c'est 0,54 environ. Donc ici, on peut, comme on va majorer, on peut augmenter en fait à 0,55, puisque 0,54 est inférieur ou égal à 0,55. Et puis, eh bien, 0,55 est plus petit que 3 cinquièmes, puisque 3 cinquièmes c'est 0,6.
Là, ici pareil, un tiers est plus grand que 0, c'est évident. Conclusion, eh bien regardez, f de uk c'est uk plus 1, f de uk plus 1 c'est uk plus 2. Vous obtenez exactement l'inégalité désirée, c'est-à-dire pk plus 1. Et on a démontré que pk plus 1 était vrai. Et évidemment, il n'y a plus qu'à terminer en écrivant soigneusement la conclusion globale de la récurrence. Pour tout antinaturel n, on a 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 3 cinquième. Alors juste une petite chose pour terminer, on en avait parlé déjà un petit peu en classe, mais on peut voir le vocabulaire, on peut faire le lien entre cette inégalité et le vocabulaire associé aux suites. Comme on a 0 ici, tous les termes sont supérieurs ou égaux à 0, on va dire que la suite elle est minorée par 0, 0 est un minorant, et comme la suite un, elle a tous ces termes qui sont inférieurs ou égaux à 3 cinquièmes, on va dire que la suite elle est majorée par 3 cinquièmes. 3 cinquièmes qui sera un majorant. Et puis évidemment, vous devez vous rappeler de première que si on a pour tout antinaturel n, un inférieur ou égal à un plus 1, ça signifie que les termes de la suite sont de plus en plus, à chaque fois un petit peu plus grands, et que la suite elle est croissante. Donc voilà les trois propriétés qu'on a démontrées en même temps en fait avec une seule démonstration par récurrence. Voilà.